Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac. Ce soir, nous allons parler spécialement de l'église kimbanguiste. Vous ne le savez peut-être pas, l'église kimbanguiste va bientôt célébrer les centenaires de son existence. Ça sera le 6 avril 2021. Alors, pour en parler, pour en savoir un peu plus sur cette église, j'ai invité pour vous ce soir le chargé des missions du chef spirituel et représentant légal, voulais-je dire, de l'église kimbanguiste. Il s'agit de monsieur Apo Salimba Mwanamongala. Bonsoir, bienvenue dans Tac au Tac. Bonsoir madame. Bonne année, meilleurs vœux, comment allez-vous? Très très bien. Alors, comme je venais de le dire tantôt, l'église kimbanguiste va bientôt célébrer les centenaires de son existence. Ça sera le 6 avril 2021. Pouvez-vous un peu nous parler de l'historique de cette église, donc de la création et de l'église kimbanguiste, voilà. Ouais, s'il faut parler de l'église kimbanguiste, on aimerait un peu les téléspectateurs et aimerait un peu savoir un peu plus sur la genèse. La genèse, tu as raison. Pour parler de l'église kimbanguiste, il faut toujours faire allusion à son fondateur qui est Papa Simon Kimbangu, que nous appelons, que nous considérons comme étant le père fondateur de l'église kimbanguiste. Le 5 avril 1921, Papa Simon Kimbangu dira à sa femme, Maman Mouilo, sonne la cloche. J'ai reçu mission auprès de Jésus-Christ de parler en son nom, de prêcher la bonne nouvelle. Ça, c'était le 5 avril. Et le 6 avril... Le 5 avril... 1921, 1921. En oui. Kamba Nouvelle-Jérusalem, là où Simon Kimbangu, Papa Simon Kimbangu est resté avec sa femme, Maman Mouilo. Et Maman Mouilo sonna la cloche, et les gens étaient curieux. Cette cloche sonnait. Pour quelle raison? Sonne pour quelle raison? Les gens n'en revenaient pas. Et le 6 avril 1921, en se promenant dans un village proche d'Nkamba, village voisin d'Nkamba, communément appelé Gombe Matadi, Papa Simon Kimbangu va trouver une femme agonisante, sérieusement malade. Elle était dans le coma, répondant au nom de Kiantondo. Et Simon Kimbangu s'approcha près d'elle. Il la guérit. Et la femme a retrouvé la vie. Et c'est à partir de ce moment-là que Papa Simon Kimbangu débutera sa mission d'évangéliser au nom de Jésus-Christ. Cette même date où Papa Simon Kimbangu opérait son premier miracle est considérée comme étant la date de la création de l'église kimbanguiste. Donc, je dis bien le 6 avril 1921. Or, l'église kimbanguiste a été reconnue officiellement, ou soit les colons belges, ceux-là qui nous ont colonisés, les Belges, ont demandé, ont dit à l'église kimbanguiste de prier librement parce que de 1921 en 59, on priait sous forme de clandestinité. On avait peur qu'on puisse arrêter les kimbanguistes, tous ceux-là qui priaient. Les Blancs ne voulaient pas que les gens prient au nom de Jésus-Christ, pour des raisons que nous autres, nous ignorons. Comment ça, au nom de Jésus-Christ? Parce que les Blancs étaient là déjà avec l'église catholique, romaine, et ben voilà. Ça, c'est leur façon de concevoir les choses. Bon, ou bien parce qu'il était noir? Surtout ça, tu l'as dit. Mais l'église a réussi, comment dirais-je, les Blancs ont permis aux kimbanguistes de prier librement le 24 décembre 1959. Or, on ne peut avant pas l'indépendance. Avant l'indépendance, une année avant l'indépendance, soit quelques mois avant l'indépendance, 7 ou 6 mois, 6 ou 7 mois. Mais or, on ne peut pas parler de l'église kimbanguiste sans faire allusion à Papa Simon Kimbangu, d'où la date de la création de l'église kimbanguiste est reconnue comme étant le 6 avril 1921. Là, c'est Papa Simon Kimbangu lui-même qui était là, qui a commencé sa mission, qui a guéri la première malade au nom de Kiantondo, 6 avril 1921, 6 avril 2021, 100 ans, c'est le centenaire, le 100 ans, un siècle de l'église kimbanguiste. Un siècle, c'est beaucoup. Alors, est-ce qu'on aimerait un peu savoir la couleur? Pourquoi avoir choisi cette couleur, la couleur verte? Non, vert les blanc. couleurs, voilà, les couleurs vert et blanc. Vert blanc. Vert, c'est l'espérance. C'était depuis l'époque de Simon Kimbangu ou bien c'est juste à partir de 59, quand nous avons pris cette liberté de prier à haute voix et de prier sans peur d'être arrêté, et l'église commençait à s'organiser petit à petit. On a le vert et le blanc. Et pourquoi les verts et les blancs? Le vert, c'est l'espérance, le blanc, c'est la foi. Voilà, nous croyons en Jésus-Christ. Et notre église, c'est un nom, l'église de Jésus-Christ sur la terre
par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu. Donc nous sommes des chrétiens, nous croyons en Jésus-Christ. Et nous disons aussi que Papa Simon Kimbangu, c'est la continuité de l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ. De Jésus-Christ, c'est bon. Ouais. Après la mort de Simon Kimbangu, et qu'est-ce qui s'est passé après? La mort de Simon Kimbangu, Papa Simon Kimbangu est parti, sa femme, Maman Mouilou, est restée. Parce que Papa Simon Kimbangu et Maman Mouilou ont fait 3 enfants. Kisolokele, Dialungana et Diangenda. Curieusement, Kisolokele, qui avait 7 ans, Papa Diangenda qui avait 5 ans, tous deux étaient partis en relégation. On les a arrêtés, ils sont partis en relégation à Boma. Bon, ils ne pouvaient jamais rester en Kamba. La seule personne qui était restée en Kamba, le deuxième fils de Papa, Simon Kimbangu et Maman Mouilou, c'est Papa Dialungana. D'où, après sa mort, l'œuvre, soit après, juste quand on l'a arrêté, c'est sa femme qui avait continué son œuvre, sa femme Maman Mouilou, toujours dans la clandestinité. Mais quand Papa Diangenda a terminé ses études, commencé à travailler, en ce moment, c'est bien lui qui va prendre la relève. C'est ça. Donc le Papa Diangenda est considéré, ils n'ont pas considéré, mais c'est lui le premier chef spirituel de l'église kimbanguiste, le bâtisseur même de l'église kimbanguiste. Et est-ce qu'on aimerait savoir quand même, Simon Kimbangu est mort de quoi? Il était malade ou bien... Bon, on l'a incarcéré en prison de 1921 à 1951. Il a fait 3 ans à Lubumbashi dans la prison de Kasumbo. C'était pourquoi? Non, ce sont les Blancs, les Belges qui l'ont arrêté parce qu'il parlait au nom de Jésus-Christ. Et dans son enseignement, il disait toujours, plus tard, les Noirs deviendront blancs, les Blancs deviendront je me rappelle de ça, ma mère m'a dit ça une fois. Ça venait de Simon Kimbangu. Simon Kimbangu, mais non pas par le changement de la couleur de la peau, mais c'est pour dire que dans les jours à venir... Les Noirs seront supérieurs. Non, toutes les hautes fonctions, ou soit les responsabilités qu'occupaient les Blancs, les Noirs également, agiront de la même façon. Eux, ce sont eux-mêmes qui vont prendre ces responsabilités-là, qui vont travailler telles que font maintenant les Noirs, enfin les Blancs à l'époque. Et il avait aussi dit, aujourd'hui vous m'avez arrêté, les Blancs, vous m'arrêtez, mais plus tard, vous m'avez arrêté non pas moi seul, mais avec mes frères. 37 000 familles représentant 150 000 personnes, 150 000 martyrs. À l'époque, allez-y comprendre, 1921. Aujourd'hui, vous m'arrêtez, mais dans les jours à venir, il y aura des fils de ces pays qui vont diriger ces pays. Et c'est ce qui est arrivé aussi. Hein. Oui. En 1960, il y a eu l'indépendance. Oui, avec partout à travers le monde, quand même, les Noirs se retrouvent aussi. Oui, parce que c'est... retrouvent également. Papa Simon Kimbangu prônait toujours la légalité, entre l'égalité permettée entre l'homme noir et l'homme blanc. D'où, curieusement, mais les Noirs et surtout les Congolais ne reconnaissent pas ça, mais Papa Simon Kimbangu, sans embâche, je dirais, c'est lui le précurseur même des indépendances africaines. 30 ans qu'il a, on dirait, en prison, c'est le plus vieux prisonnier du monde. Nelson Mandela, qu'on considérait à l'époque comme étant 27 ans, comme étant le vieux prisonnier, mais non, ce n'est pas le cas. Papa Simon Kimbangu, il a fait 30 ans. Vous qui êtes homme des médias, femme des médias, parlez pour que le monde entier comprenne. Simon Kimbangu est congolais de la RDC. Cela fait l'honneur et la fierté. Les premiers noirs à avoir créé une église noire qui a pris une grande expansion. C'est partout à travers le monde. Hein, dans le monde, les 4 coins du monde, non pas seulement ici en RD Congo, mais dans tous les 4... Dans combien de pays? Les 5 continents, hormis peut-être l'Océanie, hein, mais Amérique, Asie, Europe, l'Afrique, n'en parlons même pas. Voilà. Bien. Et maintenant, comment s'organise? Il paraît qu'il y a deux églises kimbanguistes à présent, il paraît. Non, moi qui vous parle, j'étais... à Monkoto. Oui, il y a Monkoto et puis... Oui, Monkoto, c'est la résidence privée de Papa Diangenda. Avenue Monkoto numéro 87, commune de Ngiringiri, croisement des avenues Assosa et Monkoto, dans la commune de Ngiringiri, dis-je. C'est la résidence privée appartenant à Papa Diangenda. Et quand le chef spirituel actuel, Papa Simon Kimbangu, qui a pris le pouvoir, nous nous sommes rébellés. Nous avons dit niet, lui au pouvoir. Et Papa Vous êtes rébellés pourquoi? Oui, je m'explique. Allez-y. Oui, Papa Simon, les 3 enfants de Papa qui sont locaux, les petits fils de Papa Simon Kimbangu, sont au nombre de 25. Donc, hormis, en dehors du chef spirituel, tous ses frères, en termes clairs de blanc, tous ses cousins, tous ses frères et cousins doivent d'office, être des chefs spirituels adjoints.
Nous avons dit, mais non, on a organisé une assemblée générale extraordinaire regroupant toutes les forces vives de l'Église, du sommet à la base. Et sur base de cette assemblée générale, les résolutions qui étaient sorties ont stipulé de cette façon que le chef spirituel reste Papa Simon Kimbangu Kiangan. Tous ses frères consanguins, les petits-fils de Papa Simon Kimbangu, ou soit les hommes et les femmes, tous sont des conseillers directs. Donc, qu'il y ait un seul chef spirituel. Les autres sont des conseillers directs, ils n'ont pas de chefs spirituels adjoints pour éviter une administration là qui ne pourrait pas exister, qui risque de créer un grand désordre dans l'Église. Et quand ces résolutions sont sorties de cette assemblée générale, nous avons dit, niet, pas question, tous ces frères sont des chefs spirituels adjoints. Comme vous n'avez pas voulu le placer comme étant des chefs spirituels adjoints, bon, nous partons à Monkoto et nous nous rébellons. Bref, Monkoto, c'est une dissidence, une rébellion créée contre les pouvoirs du chef spirituel actuel. Ce n'est pas l'église Kimbanguiste. Ne confondons pas la famille et l'église. L'église est bien structurée et bien organisée. Du côté famille, oui, ils sont un. En Simon Kimbangu qui est leur grand-père, à Maman Mouilo qui... Mais vous êtes toujours là-bas, vous êtes resté à Monkoto. Vous avez réintégré. J'avais réintégré depuis 2009, aujourd'hui 11 ans. J'occupe une fonction très très importante, chargée des missions du chef. Mais la famille, mais ils ont créé leur église. Non, non. Raison pour laquelle nous demandons aux autorités politico-administratives du pays le pouvoir compétent d'octroyer à ces gens leur personnalité juridique distincte, différente de l'église Kimbangu. Ce n'est pas l'église Kimbangu. Mais ils prêchent toujours au nom de Simon Kimbangu, non? Boudoudia Congo. Ils sont en vert blanc aussi? Dans l'illégalité. Ça dérange, dans l'illégalité. Fort heureusement, le pouvoir... Il faut aussi comment les Tinsan, votre... Pour preuve, oui. Tinsan, c'est la collecte. La collecte, pour chercher comment construire l'église pour les personnes. Mais tous les jours, quand même, vous collectez beaucoup d'argent. Hein? Ça fait même polémique à une certaine époque avec Papa Wemba. Oui, Papa Wemba. Quand il a chanté, hein, je me rappelle, Jésus, beaucoup. C'est moi qui avais porté Papa Wemba plainte à ma qualité. À ce moment-là, j'étais secrétaire général de l'église Kimbanguiste. De la jeunesse Kimbanguiste, pardon. Est-ce qu'il avait dit faux? Bon, il avait dit diffamation. C'est compliqué. Il avait diffamation. Parce qu'il y avait les images des... Voilà, les images. Et l'ongia Jésus, directement, on illustre ça avec Papa Diangenda. Voilà, avec la collecte, l'argent. Pour dire que donc cet homme de Dieu là trompe les fidèles. Donc il faisait allusion directement à Papa Diangenda et à l'église Kimbanguiste. Et quand nous sommes partis à la commission de censure, Papa Wemba a présenté des excuses. Il avait même payé, et pas payé, mais il avait fait un geste significatif avec des sacs de ciment pour construire une kamba. Pour construire kamba. Voilà. Bien, alors nous allons passer à autre chose. Le 6 avril, hein, c'est dans 3 mois pratiquement. Pouvez-vous nous parler un peu des préparatifs? Ils sont avancés? Ça se passe très très bien, madame. Et nous remercions le chef de l'État, son Excellence, M. Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, qui a accepté de patronner ces grands événements du 6 avril 2021, les centenaires de l'église Kimbanguiste. Cela prouve que la prophétie de Papa Simon Kimbangu s'est réalisée. Dans les jours à venir, des enfants de ces pays dirigeront ces pays. Et Félix Antoine Tshisekedi a accepté de patronner ces grands événements. Il n'est pas... Oui, il y a d'ailleurs une question par rapport à ça. Mais chez vous, à l'église, comment ça se passe? Nous-mêmes, donc, oui, s'il a accepté de passer... L'organisation. Ça se passe très très bien. Nous nous préparons en conséquence par rapport à ces grands événements. Il y aura plusieurs invités, des autorités des différents pays du monde entier. Pourquoi pas les chefs d'État? Lui-même, le président Félix Antoine Tshisekedi a dit qu'il sera présent. Et nous construisons un grand musée qui sera aussi inauguré la même date, le 6 avril 2021. Il a dit, je serai présent, je vais couper les rubans symboliques. Les préparatifs se passent très très bien. Il y a des maisons en construction qui vont accueillir des milliers de personnes. Ça sera ici et à Kamba aussi? Oui, les activités vont se dérouler partout où l'église Kimbanguiste est implantée. Partout. Partout. Le monde. Pour annoncer les centenaires, il y aura des affiches, des banderoles, des panneaux publicitaires qui seront... placés dans les grandes artères de la ville de Kinshasa, les grandes avenues,
pour marteler ces grands événements. Mais les activités, il y aura des conférences, débats pour expliquer au monde entier, et tel que tu me poses des questions là, la fondation de l'église Kimbangu, son origine, qu'est-ce que l'église a fait, qui est Simon Kimbangu, et ses 3 enfants, ainsi de suite. Pourquoi vous construisez le musée Papa Simon Kimbangu. Donc on aura expliqué puis des grands concerts et pour marquer cet événement, des concerts religieux, et des différentes chorales, la fanfare. Donc un grand événement d'où nous demandons à vous qui êtes organes de presse de nous accompagner dans cette activité, raison pour laquelle nous sommes là. Nous passons dans les différentes chaînes de télévision pour annoncer les centenaires de Papa Simon Kimbangu, qui n'est pas seulement l'affaire des Kimbanguistes, mais de tout peuple congolais, de tous les Noirs, non pas seulement d'Afrique, du monde entier. Vous êtes un peu raciste, hein? Tous les Noirs, s'il n'y a pas des Blancs... Y compris également les Blancs. Vous avez dit que c'est partout à travers le monde, il n'y a pas de Blancs Kimbanguistes? Je vous en prie, il y en a. Il y en a. Nous avons aussi des Blancs. On ne veut pas des discours racistes et séparatistes. Voilà, hein? surtout Donc, pas ça. C'est trop compliqué. Voilà. Alors, vous venez de dire tantôt que le chef de l'État, hein, Félix Tshisekedi, va patronner cet événement. Alors, dites-nous un peu quel peut être son apport. Son apport, son apport, bon. À cet événement. Oui, il y a le cahier de charges qui lui sera présenté et à lui d'apprécier, d'estimer ce qu'il va donner comme contribution. Mais n'empêche, il va toujours donner quelque chose parce que jadis, à l'époque, avec le président Mobutu. Il y a une question par rapport à ça. Vous allez un peu trop vite en besogne, là. La matière, je l'ai. Oui, vous avez tellement la matière. D'accord. Voilà. Mais on parle d'abord de Félix Tshisekedi. Oui, le cahier de charges lui sera présenté. Il va apprécier un travail qui sera fait d'église kimbanguiste et la présence de la République. Des communes encore, on va discuter. Et c'est à lui d'apprécier ce qu'il va donner comme contribution. Mais si quelqu'un accepte de patronner, cela veut dire que c'est lui le parrain. C'est lui qui va quand même aller au-delà de ce qu'il va faire en sa qualité aussi du chef de l'État. Parce que l'église kimbanguiste est apolitique. Mais nous collaborons toujours avec le pouvoir en place. Ah oui. Si vous voyez un peu l'histoire, nous sommes en bon terme avec tous les présidents qui dirigent notre pays, qui ont dirigé, soit qui continuent à diriger notre pays. Kasavubu, Mobutu. Et puis ma question, oui, voilà. Et comme vous venez de le dire là, hein, j'ai dit que vous allez un peu trop vite en besogne, vous avez tellement la matière. Donc on a constaté que l'Église, oui, ce que vous venez de dire, l'église kimbanguiste collabore bien avec les différents chefs de l'État qui se succèdent au pouvoir. Comment vous expliquez? Ma question est de savoir comment expliquez-vous cela. C'est donc nous, à l'église... Oui, parce que vous avez collaboré avec Mobutu, avec Mouzé, Laurent Désiré Kabila, avec Joseph Kabila, aujourd'hui Félix... Peut-être depuis, avec Kasavubu aussi. Hein? Oui. Le président Kasavubu. D'ailleurs, Kasavubu, pour la petite histoire, il était député ensemble avec Papa Kisoloke. Papa Kisoloke, les membres de la BACO, Kasavubu aussi membre de la BACO, il avait eu des élections pour le pouvoir législatif. Aujourd'hui, c'est l'Assemblée nationale. Mais Papa Kisoloke était sorti avec une victoire écrasante. C'est bien lui qui devrait être chef de l'État. Papa Kisoloke, le premier fils de Papa, Simon Kimbangu. Il a dit, bon, comme je suis membre de la BACO, je prends autant de voix, je cède à Kasavubu pour qu'il devienne président de la République. En principe, c'est Papa Kisoloke qui devrait être président de la République, mais il a cédé ses voix à Kasavubu et Kasavubu deviendra chef de l'État. Ah bon, on apprend? Oui, je vous apprends l'histoire. Aussi, il fallait quand même que nous accédions à l'indépendance. Remettre quelque chose en termes d'argent à un certain monsieur répondant de des croquets, c'est G français, maître Croquet, un avocat. Maintenant, l'argent sortira de la poche de Papa Diangenda, qui était un haut cadre à l'époque, le cadre le mieux payé de notre pays Congo-Belge. Papa Diangenda continue à troisième fils de Papa Simon Kimbangu. Et quand il a pris son argent de sa poche, il a remis à son grand frère Papa Kisoloke, qui était membre de la BACO, 500 000 francs belges pour discuter sur l'indépendance de notre pays Congo-Belge. Papa Kisoloke a pris cet argent en sa qualité de membre de la BACO. Il est parti avec au niveau de la BACO. Et la BACO a donné à Maître Croquet, avocat, Maître Croquet, pour discuter du dossier de l'indépendance de notre pays. Et c'est à partir de cela, et quand Maître Croquet a discuté, il a plaidé la cause du Congo belge, et les Blancs ont dit, bon,
donné quand même l'indépendance au Congo belge. L'argent était sorti de la poche, je dis bien, de l'enfant de papa Simon Kimbangu, d'où raison pour laquelle les Kimbanguistes ont toujours dit ces pays, la RDC, à l'époque c'était Congo belge, appartient bel et bien à papa Simon Kimbangu. Ah, c'est une très bonne chose là. Voilà. On apprend avec les téléspectateurs de Tac au Tac Magazine. Mais pour répondre à votre question, vous avez dit la collaboration avec l'église kimbanguiste date de longtemps, hein, quand même. Hein. L'église kimbanguiste, nous sommes l'église, nous tenons au strict respect des 10 commandements de Dieu. Les 10 lois de Moïse. Honore ton père et ta mère, ne fais pas l'adultère, ainsi de suite. 10 lois. Et que les Israélites à l'époque utilisaient aujourd'hui, nous l'appliquons, nous les appliquons scrupuleusement. En dehors de ces 10 lois, nous avons 12 préceptes, 12 lois de l'église kimbanguiste. La première précepte, Tosa l'État. Honore l'État, respecte l'État. Tosa l'État, respecte l'État. D'où nous avons la ferme obligation de collaborer avec les pouvoirs établis, avec les pouvoirs étatiques, avec les pouvoirs en place. Raison pour laquelle vous voyez tous ceux-là qui accèdent à la haute autorité du pays pour diriger le pays. L'église kimbanguiste a toujours collaboré, a entretenu de très très bonnes relations avec tous les présidents. Soit si vous étiez de l'opposition, mais une fois accédé au pouvoir, tu vas recevoir le soutien des kimbanguistes. Non pas les kimbanguistes s'adhèrent dans votre parti politique, non. Nous devons collaborer, vous soutenir, parce que vous êtes là pour diriger les pays. Voilà. Vous parlez d'adhésion, là, d'adhérer. Hein. Aujourd'hui, il y a Union Sacrée. Hein. Je voulais dire, le chef de l'État a une nouvelle vision, vous le savez, qui réunit tous les Congolais. C'est l'Union Sacrée de la Nation. On aimerait quand même savoir si l'église kimbanguiste plutôt fait partie aussi de l'Union Sacrée de la Nation. Non, nous sommes apolitiques, mais nous encourageons le chef de l'État. Vous dites que vous êtes apolitique. Apolitique, mais nous encourageons le chef de l'État. Les chefs de l'État permettaient dans cette idée, une idée géniale qu'il a pris pour regrouper tous les peuples congolais dans l'intérêt, permettait de construire notre pays pour que nous tous nous soyons un. Comme l'idée est géniale, l'idée est bonne, nous l'appuyons. Vous adhérez? Non, c'est l'Union Sacrée. Non. Nous ne sommes pas partie prenante, mais nous appuyons par nos prières. Vous savez, même quand le président avait reçu le chef spirituel de l'église kimbanguiste lors des consultations, et dans son mot, une fois sorti de l'audience, le chef spirituel n'a cessé de dire toujours que nous, Église kimbanguiste, allons accompagner les autorités de notre pays par nos prières pour que tout marche très très bien, pour que tout aille de l'avant. Voilà. Eh bien, nous allons parler un peu politique, hein. Bien que vous êtes apolitique, mais dernièrement, l'église kimbanguiste a été citée dans le choix de Ronsard Malonda à la tête de la CENI. Actuellement, la question est en suspens. Hein. L'église kimbanguiste a-t-elle déjà réglé le problème de son représentant au sein de confession religieuse? Merci beaucoup, la question est vraiment pertinente, madame. Ronsard Malonda n'est pas kimbanguiste. Non. C'est bien moi, mais c'est Apo Salimba qui était passé... mais c'était les candidats de l'église. Je vous en prie, je m'explique. C'est moi qui avais fait l'interview au niveau de Top Congo pour éclairer la lanterne d'opinion. Curieusement, ou soit parmi ceux-là, qui étaient au regroupement des confessions religieuses au nom de l'église kimbanguiste, ils ont trompé pour dire que Ronsard Malonda est kimbanguiste, il est bel et bien le candidat de l'église kimbanguiste. Et pourtant, ce n'était pas le cas. L'église kimbanguiste n'a jamais présenté Ronsard Malonda comme étant leur candidat. Ronsard Malonda n'est pas kimbanguiste, ça je vous l'ai dit. Si les pays, les autorités du pays nous demandaient officiellement de présenter notre candidat pour la CENI, nous allons le faire. On va dire que bon, pour l'église kimbanguiste, X personnes, nous la choisissons comme étant notre candidat. Mais pour Ronsard Malonda, je vous l'ai dit. Et au stade actuel, Ronsard Malonda est-il kimbanguiste ou pas? Je le dis très bien. Je suis un homme ordonné, responsable, cadre au niveau de l'église. Ronsard Malonda n'est pas kimbanguiste. Nous ne le connaissons pas. Ceux-là qui étaient dans ces assises... Même à mon côté aussi, on les... Mon côté n'est pas ce sont des rebelles, ce sont des dissidents. Voilà. Ronsard Malonda n'est pas... Je l'ai dit sans embâche, Ronsard Malonda, on ne les connaît pas, il n'est pas kimbanguiste. Ceux-là qui étaient dans cette réunion, dans cette assemblée, dans cette assise pour choisir... Mais qui l'a présenté alors comme étant candidat?
De l'église kimbanguiste. Bon. C'est compliqué quand même. Je ne marcherai pas les mots. C'était M. Elébé, le révérend pasteur Elébé, qui était le représentant de l'église kimbanguiste au regroupement des confessions religieuses. Il a fait ça de son propre gré, sans pour autant avoir reçu mandat ou soit l'aval du chef spirituel. Les chefs spirituels, si on nous écrit officiellement par l'autorité étatique, l'autorité établie du pays, nous allons présenter notre candidat. Mais pour Ronsard Malonda, je l'ai dit, non, il n'est pas kimbanguiste, il n'a jamais été candidat permetté de l'église kimbanguiste. Il n'est pas aussi adepte kimbanguiste, pour ne pas dire chrétien kimbanguiste. Là, il faut faire cette mise au point. Nous ne connaissons pas. Ronsard, de vue comme ça, moi je ne le connais pas. S'il était kimbanguiste, moi, Apo Salimba, très connu dans les milieux kimbanguistes, membre du cabinet du chef spirituel, je ne peux jamais le nier. Mais c'est scandaleux quand même. Il y a eu aussi des scandales à l'église kimbanguiste. Hein, cette affaire, ce qui s'est passé dans le Congo central, là, l'affaire Mimi, avec. C'était une kimbanguiste. Hein? Oui, je vous en prie, madame. Vous profitez de l'occasion pour que vous ayez la lumière. Mimi. Mimi, bon, c'est une jeune sœur avec qui on prie ensemble, soit on priait ensemble dans l'église kimbanguiste. Il était parti au gouvernorat de la province du Congo central comme assistante du gouverneur Atou Matouban. Ce qui s'est passé n'engage pas l'église kimbanguiste. C'est comme un ministre qui a détourné, ce ministre est catholique, ou soit musulman, protestant, mais on ne peut pas imputer directement l'église kimbanguiste. Ça, c'est on peut cette charge à l'église kimbanguiste, à l'église catholique ou bien l'église X. Tel est le cas avec Mimi. Maman Mimi, c'est une sœur, une jeune sœur à nous, à moi. Elle était assistante du gouverneur, tel que je l'ai dit tantôt. Mais tout ce qui s'est passé là-bas n'engage pas l'église kimbanguiste. Oui, c'est lui seul, c'est elle seule. C'est elle seule, dans le cadre du boulot qu'elle était en train de faire. Au niveau des scandales dans nos églises, hein, donc parlons un peu, c'est la dernière question parce qu'on nous signale déjà que nous sommes arrivés à la fin, hein, 30 minutes c'est pas suffisant pour tout décortiquer ici. Voilà. J'espère que c'est moi que vous allez revenir, hein, parce que l'activité c'est au mois d'avril. C'est pas la dernière fois. Ouais. Alors nous allons terminer avec cette question, nous allons un peu parler de comment religion, il y a ces derniers temps, hein, je ne sais pas, j'espère que comme vous êtes un homme d'église, vous êtes au courant, il y a des attaques entre confessions religieuses, hein, entre catholiques et certaines églises du réveil. Comment l'église kimbanguiste vit-elle tout cela? Nous sommes au milieu du village. Nous tous, nous prenons Dieu au centre de nos activités. Vous êtes au moins au courant de ce qui se passe entre l'église catholique, même a porté plainte contre ces pasteurs que j'aime bien, Marcelo Tunasi. Qu'ils arrangent, ce sont des hommes dédiés. L'église catholique était une salle d'attente. C'est pas aussi. En enfer. Oui, je subis ça à l'internet. Vous avez suivi des propos. Que l'église catholique pardonne M. Marcelo. Quand les pardon libère. Voilà, les pardons libèrent. On est chrétien. On parle mal aussi de l'église kimbanguiste. Hein? Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Non, je dirais prochainement. L'église ne gère nullement, aucune fois vous allez entendre l'église kimbanguiste s'ingérer de la politique ou soit attaquer une quelconque église. Nous tous nous sommes frères, sœurs, nous prenons Jésus-Christ au centre de nos intérêts, de nos prières, de tout ce que Mais la Bible nous recommande de suivre Jésus-Christ et non les églises. Hein. Une religion quelconque. Donc on peut être juste croyant ou croyante sans pour autant aller dans une église quelconque. Tout dépend de la foi de quelqu'un. Est-ce que Jésus avait une église? On dit que l'église, c'est son cœur. À l'époque, mais avec la dynamique d'aujourd'hui, ce n'est que normal. Regardez le monde entier avec les pasteurs, les hommes de Dieu, l'argent, les femmes, tout ça. Nous avons vu aussi les vidéos de Kimbang. Là, généralement, pardon? Il y a une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux. Hein, sextape, je ne sais pas. Voilà, là vous tombez à ce qui s'est passé aux adeptes de Monkoto. Ce n'est pas la raison pour laquelle nous disons permettez que ce n'est pas l'église kimbanguiste. Cela n'engage ni de près ni de loin l'église kimbanguiste. Nous avons même donné un communiqué à la chaîne nationale RTNC qui était passé, permettez-moi de citer, ce n'est pas de la publicité, pour dire que tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux concernant ces messieurs de Monkoto n'engage nullement l'église kimbanguiste, ni de près, ni de loin. Raison pour laquelle nous disons l'église kimbanguiste, c'est une Kamba. Une Kamba qui est considérée comme étant le siège international de l'église kimbanguiste. L'église kimbanguiste, c'est
sa divinité, Papa Simon Kimbangu, qui est à la tête de l'église. Voilà. Bien, ça sera tout. Un petit message de la fin et puis on va se dire au revoir. Je vous remercie, madame, avec l'accueil vraiment chaleureux. Je suis très content. Je pense que ça ne sera pas la dernière fois. Comme le centenaire, il a encore 3 mois, nous y reviendrons. On ira tous à Kamba. Pourquoi pas, l'invitation vous est lancée. Oh, merci beaucoup, merci beaucoup. Venir en Kamba et représenter Congo Web Télévision, Chabani, avec Naomi Kinzondi. Oui, Chabani ne vient toujours pas. Chabani sera là cette fois-ci, c'est quand même... on les lance des invitations à tout moment. C'est un événement centenaire. Si vous êtes élément, Biladi aussi sera là, Maurice Gigandou, nos techniciens, Guy Lopoki. Vous êtes les bienvenus, vous êtes la bienvenue. Freddy Kipimo, tout le monde sera là. Voilà. Donc, vous allez nous prendre en charge, alors, hein. Nous sommes bien structurés, bien organisés. Rien à dire. Ok, ça sera tout. Vous avez compris que nous avons parlé comment l'église kimbanguiste va célébrer bientôt les centenaires. 100 ans, ça se fête, c'est beaucoup. Donc, il y a plusieurs activités. Le monsieur reviendra encore pour en parler. On va encore en savoir un peu plus sur cette église. Moi, aujourd'hui, j'ai beaucoup quand même appris. Donc, c'est vraiment une bonne chose. Alors, pour ça, j'avais reçu pour vous ce soir monsieur Apo Salimba Mwana Mongala. Il est chargé des missions du chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste. Et ça sera tout, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine.